Et on va retrouver Antoine Lenard à la Maison-Blanche en direct. Antoine, avec les députés américains qui viennent d'approuver un texte qui ordonne la fin de la guerre en Iran. Exactement. En fait, ça fait plusieurs semaines que les députés démocrates cherchent à faire passer ce texte. Jusqu'ici, ça n'avait pas fonctionné. Et aujourd'hui, eh bien, ils ont obtenu une majorité de voix parce que 4 députés républicains, des députés du camp Donald Trump, ont voté avec eux pour contraindre le président américain à arrêter la guerre. Alors concrètement, ce texte ordonne à Donald Trump de retirer du Moyen-Orient toutes les troupes qui sont impliquées dans la guerre en Iran. Les seules troupes autorisées à rester sur place sont celles qui sont chargées de protéger les intérêts américains au Moyen-Orient ou celles qui sont chargées de protéger les alliés des États-Unis dans la zone, dans le cadre des accords de défense qui ont déjà été signés. Si Donald Trump veut maintenir l'intégralité de son dispositif, alors le texte le contraint à demander auparavant le feu vert du Congrès. C'est précisément ce que Trump a cherché à tout prix à éviter depuis le début de cette guerre. D'ailleurs, il ne parle pas de guerre, Donald Trump, il parle d'opération militaire, un petit jeu de passe-passe sémantique pour s'éviter justement de devoir passer par le Congrès. Alors attention, cette loi a été votée par la Chambre des représentants, elle doit désormais passer par le Sénat et enfin, elle doit être signée par Donald Trump. Or, le président américain, comme pour toutes les lois, possède un droit de veto. Il y a donc fort à parier que Donald Trump va appliquer son droit de veto et que ce texte n'entrera jamais en vigueur. Il n'empêche, c'est quand même symboliquement un camouflet pour Donald Trump qui est donc rappelé à l'ordre par le Congrès et par une partie des députés républicains, des députés de son propre camp. Prophétie de livret du Saint-Esprit sur le monde. Prophétie de livret du Saint-Esprit sur le monde. Nous allons tout simplement très rapidement aller lire la publication en semaine. Prophétie de livret du Saint-Esprit sur le monde. Les États-Unis et l'Iran. Les États-Unis et l'Iran. Si comme moi tu veux connaître la pièce, la seconde, la minute, l'heure, le jour, le mois, l'année de la fin de la guerre en Iran, rendez-vous ce dimanche 15 mars 2026. Voilà. Dans la Bible, la finalité de la prophétie n'est pas de prédire l'avenir, c'est d'amener le peuple à la repentance. Par la grâce de Dieu, le livre du Saint-Esprit nous a fait grâce en semaine. Quand est-ce que finira la guerre entre États-Unis et l'Iran? La guerre entre les États-Unis et l'Iran qui ont commencé dimanche, qui ont commencé samedi le 28 février 2026, fera 100 jours depuis le jour que les États-Unis ont attaqué l'Iran. Et nous allons faire le décompte ensemble. Bien-aimés, dans le Nouveau Testament, il est important de dire ceci. Dans le Nouveau Testament, on ne croit plus aux prophéties, où Dieu ne conduit plus son peuple par des prophètes. Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2. Dieu conduit son peuple par le Fils, et le Fils c'est la parole. Hébreux chapitre 1, verset 2. Dans le Nouveau Testament, on examine plutôt les prophéties. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 24. Donc nous vous invitons, nous vous exhortons, nous vous encourageons à examiner cette prophétie et toutes les prophéties qui sont partagées ici. Et le livre du Saint-Esprit confirmera cette prophétie. La guerre États-Unis-Iran, depuis que les États-Unis ont attaqué l'Iran, samedi le 28 février 2026, fera 100 jours. Maintenant, attention, dans la Bible, le décompte des Juifs n'est pas le décompte grégorien. Un exemple. La Bible dit que notre Seigneur Jésus a été crucifié vendredi. Et 3 jours plus tard, il est ressuscité, c'est-à-dire dimanche, c'est-à-dire vendredi, samedi, dimanche. Ce n'est pas comme ça le décompte grégorien. Grégorien, c'est plutôt 2 jours, parce que grégorien, de vendredi à samedi, ça fait 1 jour. De samedi à dimanche, ça fait 2 jours. Donc le décompte chez les Juifs n'est pas le décompte grégorien. Un exemple, les États-Unis ont attaqué l'Iran samedi le 28 février 2026. Pour décompter les 100 jours, vous commencez à prendre le jour où ils ont attaqué. Samedi le 28, comme 1 jour. Et vous comptez 100 jours. Ça va tomber
le 7 juin 2026. Maintenant, souvenez-vous que le décompte chez les Juifs n'est pas comme le décompte grégorien. Donc cette demi, vous mettez maintenant le décalage 5 jours avant le 7 juin 2026 et 5 jours après le 7 juin 2026. Ça tombe le 2 juin et le 14 juin. En d'autres termes, la guerre États-Unis-Iran prendra fin entre le 2 juin et le 14 juin 2026. Nous ne pouvons pas présenter les vidéos parce qu'on a interrogé le président des États-Unis là-dessus, M. Donald Trump. Il ne s'est pas prononcé ouvertement, clairement. Il s'est prononcé ouvertement, mais pas clairement, parce qu'on lui a demandé à quand finira la fin de la guerre. Il a dit bientôt, etc. Tout le gouvernement des États-Unis ne connaissent pas cette date. Et c'est écrit dans la Bible. Cette guerre prendra fin, cette guerre fera 100 jours depuis le jour que les États-Unis ont attaqué l'Iran. Et ça tombe le 7 juin. Donc cette guerre finira entre le 2 juin et le 14 juin 2026. Comment tu sauras cela? L'Iran écrira une lettre aux États-Unis. Ça c'est un. L'Iran pondra un communiqué diplomatique pour les relations qu'elle entretient avec d'autres pays, pour les expliquer la situation de la fin de la guerre. Et la troisième chose, ça sera les accords entre l'Iran et les États-Unis. Donc, voilà ce qui concerne prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur les États-Unis et l'Iran. Maintenant, sans plus tarder, nous allons courir très rapidement prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit. Prophétie de l'ivresse du Saint-Esprit sur le monde.